Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va. Comme d'habitude, toujours très contente de faire une nouvelle vidéo et de pouvoir communiquer avec vous. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la peur de l'échec. La peur de l'échec nous touche tous, dans le sens où je pense qu'on a tous expérimenté l'échec. Et alors en fait, la peur de l'échec ou la peur en général se caractérise par quelque chose que vous ne pouvez pas voir, mais que vous percevez comme quelque chose de réel. Et c'est complètement construit en fait dans votre cerveau. On a tendance comme ça à se mettre des stress, à se mettre des limites pour rien, de façon consciente ou inconsciente. Et on remarque que dans la majorité des cas, la chose qui vous fait peur ne se produit pas. Par exemple, vous pouvez vous présenter à un entretien d'embauche et vous avez peur parce que vous pensez ne pas pouvoir y arriver, vous êtes stressé en vous disant oh, je vais jamais y arriver, ça va être super stressant, et si on me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre, et puis vous sortez de l'entretien et puis vous vous dites ah, en fait c'était pas si terrible. Vous avez eu une peur et puis en fait ça s'est très bien passé. Et même si ça ne s'est pas bien passé, en général vous vous en remettez assez vite, il n'y avait pas mort d'homme, on va dire. Je dirais que la peur en elle-même n'est pas quelque chose de mauvais quand elle ne vous paralyse pas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une appréhension, vous démarrez un nouvel emploi, vous avez un peu peur, mais bon, vous y allez quand même parce que c'est ce que vous voulez faire. Là, oui, c'est encourageant, c'est une petite peur qui est aussi excitante et qui vous permet de vous booster et d'aller de l'avant. Par contre, quand la peur vous empêche d'agir, c'est là en fait qu'elle est problématique. Parce que vous rentrez dans un processus d'auto-sabotage en vous disant que de toute façon, vous allez d'office échouer. Mais vous n'en savez rien. Tant que vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir si vous allez échouer ou pas. La peur de l'échec ne va pas vous empêcher d'échouer. Donc, je vous dirais, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans la vie. Vous pouvez tenter des choses, vous pouvez échouer, réussir. Mais même si vous ne pouvez pas vous dire ça sur le moment quand ça vous arrive, on en ressort deux choses. L'expérience et une leçon. L'un ou l'autre, ou les deux. Pensez à ces moments où vous avez échoué dans la vie, les moments où vous étiez au plus mal, les moments où vous avez eu l'impression de toucher le fond, et réfléchissez en fait à ce que ça vous a appris. L'échec n'est pas une fin en soi, c'est peut-être une opportunité pour faire les choses autrement, peut-être une porte d'entrée pour autre chose. Par exemple, je sais pas pour vous, mais ça vous est déjà arrivé d'être en relation avec quelqu'un, et puis en fait vous rompez et vous pensez que c'est la fin du monde. Et puis avec du recul, vous vous dites heureusement, parce qu'au final, c'était pas la bonne personne pour moi. Ou alors, vous vous faites renvoyer de votre boulot, et derrière, vous trouvez quelque chose qui vous épanouit tellement que vous vous dites, en fait, si j'étais encore dans ce travail, ça ne se serait pas produit. Alors des fois, c'est pas le cas. Des fois, vous pouvez par exemple avoir une relation qui se termine en divorce, et vous en souffrez. Mais au final, c'est une leçon que la vie vous donne. Qu'est-ce que ça vous donne comme leçon? Peut-être d'apprendre à vous aimer plus pour pouvoir aimer quelqu'un. Ou alors à respecter votre conjoint. Ou à trouver une personne qui vous correspond plus, comme ça vous n'avez pas à chercher à la changer. Quand vous faites un état des lieux et vous réfléchissez à votre vie, je suis persuadée que la majorité d'entre vous a beaucoup appris de ces échecs, et c'est grâce à tous les échecs que vous avez endurés, toutes les épreuves que vous avez eu à surmonter, que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Il y a toujours un enseignement derrière vos échecs. Et c'est vrai que sur le moment, on n'a pas envie de se dire ça, parce que franchement, quand on échoue, des fois, voilà, c'est tellement déprimant, c'est tellement dur qu'on a envie de se dire c'est bon quoi. J'ai pas envie d'être psychologique maintenant et de me dire que c'est génial ce qui m'arrive. Mais sur du long terme, ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer, vous changez votre perception sur les choses, sur vous-même. Et vous savez ce que vous devez faire et ce que vous ne devez plus faire. Après, si vous échouez et que vous répétez les choses encore et encore, après, bon, là, je vous dirais, c'est votre choix. Et vous devez assumer les conséquences
de ces actions. C'est comme quand vous savez que vous êtes en couple avec une personne qui ne vous correspond pas et vous réentamez une relation avec le même type de personne. On commet une erreur, on le fait, on apprend et on décide de ne plus la refaire. Vous avez le choix de voir ces choses comme des éléments qui vous ont permis de grandir, d'aller de l'avant et de vous développer d'une façon différente, ou alors vous pouvez les voir comme une fatalité en vous avouant vaincu en fait. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être un écorché vif, de vivre des choses dramatiques pour apprendre et s'enrichir et évoluer. Mais je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Même si c'est pas agréable sur le moment, on apprend plus de ses échecs que de ses réussites, c'est un fait. Parce que quand tout va bien, tout va bien. Mais en général, les échecs, tu les oublies pas. Comme ça, des moments clés qui ont été déterminants pour toi, tu les oublies pas. En fait, pour affronter la peur, il faut penser à quelque chose qui vous fait plus peur que la peur en question. Je m'explique. Par exemple, vous avez eu une histoire d'amour qui a mal tourné. Donc vous avez eu le cœur brisé. Et vous avez peur d'entamer une nouvelle relation avec quelqu'un. En vous disant d'office que ça ne fonctionnera pas, que vous allez de nouveau avoir le cœur brisé. Donc, vous vous mettez déjà dans la tête que ça ne va pas fonctionner. Mais au final, vous n'en savez rien. Au lieu de faire ça, pensez à quelque chose qui vous fait plus peur que le fait de démarrer une nouvelle relation. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir aimer de nouveau. Ou le fait de rester dans une solitude qui peut-être vous pèse. D'accord ? Si vous voulez changer d'emploi et que ça vous tétanise et ça vous fait peur de laisser tomber votre boulot sans savoir ce que vous allez avoir derrière, peut-être que vous avez peut-être plus peur de rester dans un boulot qui vous ennuie à mourir que de tenter quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses et en fait ils ne les font pas, et simplement parce qu'ils se laissent guider par la peur. Alors moi aujourd'hui je vous demande de vous laisser guider par la passion, par l'enthousiasme. Quelque part il vaut mieux tenter les choses, prendre des risques, que de vivre à moitié. Donc pensez aux conséquences en fait. Vous avez peur de quelque chose. Quelle est la conséquence si vous agissez? Quelle est la conséquence si vous n'agissez pas? Si la conséquence quand vous n'agissez pas ne vous fait pas peur, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites. Et si ça vous fait plus peur, à ce moment-là, il est vraiment temps d'agir. Quand vous avez peur de quelque chose et que vous le faites, qu'est-ce qui se produit? Vous vous sentez fier. Vous développez de l'estime de vous. Vous développez de la confiance en vous. Vous devenez courageux. Vous savez, la foi et la peur sont similaires. Dans le sens où soit vous avez foi en vous, ou en l'univers, ou en Dieu, ou quelle que soit votre croyance, vous avez foi en quelque chose qui vous permet d'avancer et de surmonter votre peur de l'échec. Et on est d'accord que la foi, c'est quelque chose que vous ressentez, que vous ne pouvez pas voir. Ou alors vous vous laissez guider par la peur qui au final offre la même chose, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la voir, mais vous croyez en elle en fait. À vous de choisir en quoi vous croyez, en sachant qu'il y en a une qui vous motive et l'autre qui vous paralyse. Vous agissez. Le fait simplement d'être dans l'action fait que vous n'avez pas le temps de réfléchir au scénario négatif que vous pouvez avoir. Agissez. Parce que quand vous agissez, vous n'avez pas le temps de réfléchir au scénario négatif que vous avez dans la tête. Parce que quand vous n'agissez pas et que vous êtes là à réfléchir et encore réfléchir, vous êtes là. Et si ça ne marche pas, comment je vais faire? Et si j'échoue? Et si ça ne donne pas ce que je pense que ça va donner? Et vous pensez en fait, vous faites vous inventez des histoires dans la tête. Quand vous agissez, je vous assure que vous n'avez pas le temps de réfléchir au scénario puisque vous êtes dans l'action. Vous plantez, ça va vous prendre la tête pendant un jour ou deux et puis après vous allez passer à autre chose. Donc, ce que je vous demande, c'est vraiment de réfléchir à votre peur. Et demandez-vous en fait pourquoi vous avez envie de faire cette chose, même si ça vous fait peur. C'est pas pour rien, ce que vous avez envie de faire, vous avez envie de le faire pour une bonne raison. Donc ne vous bloquez pas pour les mauvaises raisons. Toute décision que vous prenez a un impact dans votre vie, que vous en soyez conscient ou pas. Donc demandez-vous en fait si vous avez envie de vivre dans la peur ou si vous avez envie de vivre dans l'excitation et dans l'action. Parce que quand vous n'agissez pas, il n'y a rien qui change en fait.
Avant de vous laisser, je vous raconte une petite histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui est dans son jardin en train de jardiner tranquillement. Et il s'approche d'un de ses arbres et il voit un cocon avec un papillon en fait, qui est en train de pousser sur le cocon pour pouvoir sortir. Et il n'arrive pas à sortir. Donc le monsieur décide de rentrer chez lui, de prendre un petit ciseau et d'aller aider le papillon à sortir. Donc il casse le cocon, le papillon sort et tombe et meurt. Donc un peu plus tard dans la journée, il décide de faire des recherches sur internet et il se rend compte en fait que le papillon qui pousse comme ça sur son cocon le fait pour pouvoir devenir plus fort. Quand il n'a pas ce temps pour se forger, il meurt puisqu'il ne peut pas affronter le monde extérieur. Donc, morale de l'histoire, acceptez vos épreuves, acceptez vos échecs parce que c'est ce qui vous rend plus fort. Je vous embrasse, à bientôt et n'oubliez pas de vivre la vie que vous méritez.